FM Télévision, c'est l'adresse pour vous informer. Bonsoir à tous et merci de votre large fidélité à nos programmes. On vous retrouve justement dans le cadre de cette grande édition d'information. On va commencer naturellement par l'actualité. Le porte-parole du FARDC à son tour tenu à préciser que sur le FARDC ont attaqué les rebelles du M23. C'est parce que depuis ce temps, ces derniers n'ont jamais respecté les cessez-le-feu. Et comme l'indique évidemment les processus de Luanda, on va prendre des précisions détails dans cet élément signé Alain Goma. Regardez. La première réponse que je dois vous donner, c'est que vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu. Vous, tel que vous êtes là, vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu. Vous êtes sur le front médiatique, obligatoirement. Vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu et c'est exactement les Rwandais. Madame la ministre d'État vient de nous le dire ici, que la RDC a toujours respecté ses engagements. Et ce n'est pas la première fois qu'on a connu un cessez-le-feu. La RDC a toujours respecté sa parole et ses engagements, mais c'est les Rwandais, et surtout Paul Kagame, qui ne respectent rien, qui ne suit que ses instincts. Et ce sont les Rwandais qui ont violé le cessez-le-feu, qui ont commencé à nous attaquer. Et nous, on ne peut pas croiser les bras, nous avons réagi et nous le faisons de la même manière. On va rester dans ce briefing. Sachez que la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo est une guerre faite à chaque Congolais où il se trouve sur le territoire national. Tels sont les propos justement du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. J'ai cité, il a en outre demandé à la population de rester de vrais défenseurs de la République démocratique du Congo. Patrick Muyaya, on va l'écouter. Cette guerre qui est dirigé par le président de la République lui-même, nous avons différents fronts. Le front diplomatique, qui utilise les moyens de la diplomatie, le front militaire, le front médiatique, le front judiciaire, qui n'est pas de moindre, parce que vous avez vu que déjà, la Mineta vous parlait tout à l'heure de 150 tonnes de coltan, mais Apple, grâce à l'action judiciaire que nous avons engagée, a renoncé à s'approvisionner dans la région, ce qui est déjà un pas significatif. Ce n'est pas suffisant parce que reconnaître qu'on s'approvisionnerait dans la région signifie donc de ne plus dire qu'on ne s'approvisionnerait plus dans la région, c'est reconnaître implicitement qu'on les faisait. On les faisait auprès de qui? Et pour ça, nous allons obtenir des clarifications. Il y aura le procès d'Arusha qui va arriver bientôt, mais pour ce qui concerne spécifiquement le front médiatique dont on parle, il faut savoir que, je rappelle encore ce que nous disons souvent, la guerre ici, c'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, où qu'il se trouve sur les territoires nationaux. Parce qu'elle dure depuis 30 ans. Le président Tshisekedi a hérité de cette guerre. Et avec le président Tshisekedi, nous avons maintenant l'avantage d'avoir une stratégie claire que nous vous détaillons tous les jours pour que cette fois-ci, ça se termine une fois pour toutes, pour éviter des recyclages. Mais c'est en cela que Madame la ministre d'État et tous les négociateurs congolais sont fermes sur la question de la négociation avec les M23 parce qu'il est hors des questions que nous puissions ouvrir une quelconque forme de brèche pour recycler les problèmes de brassage et mixage finalement. C'est ce qui nous a permis de garder pour toujours, jusqu'à présent en tout cas, de traîtres au sein de notre armée. Et si on parle de mort, des peines de mort, c'est justement pour réprimer des comportements comme ceux-là. Mais alors, vous les professionnels des médias, alors ce matin nous disions, avant d'être journaliste, vous êtes des compatriotes. Vous ne pouvez pas imaginer le coût quotidien de cette guerre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous dépensons dans cette guerre pouvait générer comme profit, y compris d'ailleurs pour certaines entreprises pour lesquelles vous pourrez faire de la publicité. Et donc, l'interpellation qui est faite, c'est de vous dire que le premier défenseur de la République démocratique du Congo, c'est 100 millions de Congolais partout où nous nous trouvons. Donc ne considérez pas que les mégas que vous avez dans vos téléphones, c'est des mégas qui doivent servir que pour vous-même. C'est des mégas qui peuvent servir pour votre pays en relayant par exemple ce que nous nous disons.
Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de la Sénestrie choisi par Alain Gouma. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de ces affrontements entre le FRDC et le mouvement rebelle du M23. On va garder un œil, on en reviendra avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. Vous pouvez nous regarder sur notre page Facebook, tapez Fondation Maloba Télévision. On poursuit cette édition avec un mot sur la justice. 180 candidats sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats, dont 30 inscrits au tableau de l'ordre ont renouvelé justement leur serment. L'audience publique de prestation de serment a eu lieu devant la cour d'appel des Matete ce vendredi 10 janvier 2025. Enoch Mafouka, Torres Atibo, Samuel Elunga, voici les reportages. Gaieté, jubilation peut-on facilement lire dans le visage de ces candidats soumis à la prestation de serment devant la cour d'appel de Matete ce vendredi 10 janvier 2025. C'est un événement vraiment très crucial, c'est ce que j'allais dire, parce que devenir avocat, déjà c'est un métier noble et rempli de fierté. Alors quand on se sent avocat, on se sent qu'on a beaucoup de pouvoir. La symbolique prestation de serment prononcée en présence de leur famille, amis et connaissances, pour certains candidats, c'est un ouf de soulagement qui se dégage. Je me sens en joie. C'est un jour très spécial pour moi. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour y arriver. Alors, pour moi, c'est un plaisir de me savoir maintenant avocate. J'ai eu à passer 2 concours. Parce que le premier concours n'a pas été facile pour moi. Étant mariée, mère, maman, avec le second concours, j'ai réussi. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai la qualité d'avocat. C'est que je rêvais il y a longtemps et mon rêve s'est concrétisé aujourd'hui. Maître Sephora Kayembe, inscrite sur la liste des stages, salue ici l'accompagnement de Dieu et de sa famille. Premièrement à Dieu et ensuite à mes parents qui m'ont soutenu depuis l'école maternelle humanité. J'ai obtenu le diplôme de ta licence et aujourd'hui je suis enfin maître stagiaire. Le parcours est encore très long. Nous souhaitons que Dieu nous fasse grâce, que nous ayons une fructueuse carrière professionnelle. Rappelons qu'au total, 183 serments ont été prononcés, dont 150 avocats inscrits sur les tableaux de stage et 33 autres avocats inscrits au tableau de l'ordre ont renouvelé leurs serments. Voilà tout pour ce reportage. On va poursuivre en justice. 21 Koulouna sur 27 ont été condamnés et 6 autres acquittés au cours d'une audience foraine organisée devant la maison communale de Kinsenso, une démarche initiée par le ministre de la Justice pour éradiquer les banditismes urbains dans la capitale congolaise. L'audience a été dirigée par le colonel Mou Ngomba, juge président du tribunal militaire de Kinshasa, Matete. Et voici ce reportage. Au total, 27 présumés bandits urbains appelés communément Koulouna ont été entendus par le tribunal militaire de Matete siégeant en audience foraine lors de la reprise de ces procès de l'opération Dobo suspendue à quelques jours des festivités de fin de l'année 2024. À la reprise de ces procès et devant la population venue pour se rendre compte de l'évolution de cette procédure, le ministère public, qui est l'organe de la loi, accuse ces Koulouna de terrorisme urbain, pilule difficile et amère à avaler par les avocats de la partie défenderesse. Dans cette affaire, le juge président, le colonel Mungombo Destin, a finalement repris l'audience autour des 22 h du jeudi 9 janvier 2025, ce après l'avoir suspendu pour quelques heures. La sentence est donc tombée. La plus forte, l'expression pénale la plus haute, c'était celle de la peine de mort. Il y a eu la peine de mort, il y a eu la peine de 20 ans et il y a eu aussi la peine de 10 ans. Donc la peine la plus minable qui a été prononcée par le tribunal, c'est celle de 10 ans. Et le message que nous pouvons lancer à l'endroit de tous ces jeunes gens qui s'évertuent à iser du terrorisme, je crois que c'est un signal fort. Et l'État, c'est la puissance publique. L'État ne renoncera jamais à ses charges régaliennes. Il poursuivra jusqu'à l'heure dernière de retranchement les présumés auteurs du terrorisme. Ces Koulouna ont été condamnés à 20 ans de prison ferme pour les uns et pour les autres, la peine de mort. 6 d'entre eux ont été acquittés.
On va rester sur le sujet puisque le major Jacques Sama-Konga, commandant sous SIAT de la commune d'Engaba, a coupé court aux spéculations tendues autour de l'opération Dobo qui vise à éradiquer le banditisme. J'en parlais dans quelques instants. Les présumés arrêtés par la police sont très bien identifiés, nous dit le général-major Sama-Konga, qui précise jusque-là aucun innocent n'a été appréhendé par les éléments de la police. On va l'écouter au micro de Enoch Mafouka. La polémique entretenue sur la procédure d'arrestation de présumés bandits a été dissipée par le commandant de la police de Ngaba. Le major Sama-Konga a précisé que les délinquants sont bien identifiés à partir de leur bande. Lorsque vous interpellez les gens, et ces gens-là vous font voir que non, voilà, c'est ici où on avait vendu tout ce qu'on avait volé. Les appareils téléphoniques, des motos volées, des chaînettes. Lorsqu'il y a des preuves, c'est-à-dire il n'y a pas des innocents. Rappelons que face à cette nouvelle opération, la paix ainsi que la tranquillité se sont observées depuis la période de festivité jusqu'à ce jour dans la ville-province de Kinshasa et plus particulièrement à Ngaba. Voilà tout de la justice pour cette édition. Vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube et taper Fondation Maloa Télévision. On va changer de chapitre. L'autorité politico-administrative de la commune d'Engaba s'est résolue d'ajouter aux élèves de 7 à 12 ans une intelligence artificielle, au-delà évidemment de leur intelligence naturelle. La cérémonie du lancement de ces programmes a eu lieu cet après-midi à la FIKIN en présence de différents partenaires d'appui, le Fonds pour la promotion de l'éducation et de la fondation, le festival multiculturel de Kinshasa. Fifi Kalumbwe et Enoch Mafouka signent ces reportages. Nouvelle technologie oblige, Aimé Francis Lolinga réfléchit au-delà de tout entendement pour associer à l'intelligence naturelle des enfants une intelligence artificielle pouvant les aider à gagner du temps et surtout assurer leur futur, tel que les soutient les responsables du festival multiculturel de Kinshasa, l'un des partenaires de ces programmes. Aujourd'hui, moi, j'interpelle les parents et les élèves et nous-mêmes. Je me demande à quoi bon envoyer les enfants aujourd'hui à l'école pour aller apprendre les métiers qui vont disparaître et qui sont déjà en train de disparaître. Aujourd'hui, nous vivons une guerre entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. Et dans cette guerre, moi j'ai toujours dit, le plus grand voleur dans la vie, c'est celui qui te vole ton temps. Et aujourd'hui, tous les métiers sont appelés à disparaître. C'est un programme qui a pour objectif l'occupation des élèves après l'école pour les rendre plus utiles, a soutenu également les représentants du Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation qui félicite par ailleurs Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, pour sa sollicitation et rassure que sa structure va s'imprégner pour la construction de l'école de la formation sur l'intelligence artificielle dans la commune d'Engaba. Le festival multiculturel de Kinshasa nous a contactés avec la commune d'Engaba et comme vous savez, dans la ville de Kinshasa, la commune d'Engaba n'a pas aussi beaucoup de structures et nous avons trouvé que c'était une opportunité de donner aux enfants de la commune d'Engaba d'autres horizons et de ouvrir d'autres portes, ne fût-ce que pour rêver. Et c'est comme ça que le FPF a sauté dessus. Notre contribution au premier degré était de faire une dotation de 80 ordinateurs, laptops qu'ils sont en train d'utiliser. Et au deuxième degré, nous battons parce que la commune a donné un terrain, nous nous battons pour trouver les fonds afin de construire un centre de la jeunesse. L'homme le plus heureux, c'est le numéro 1 de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, qui se félicite du lancement de ces programmes en dépit des difficultés rencontrées pour l'effectivité de ces projets. Le début du projet a commencé. On a commencé très difficilement. On a encore la construction de l'immeuble où va abriter cette école, mais on ne voulait pas attendre. On voulait que nos jeunes bénéficient déjà de ça, parce que
le monde va tellement vite que chaque seconde est précieuse. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, du Congo-Kinshasa. Et aujourd'hui, dans la 46e édition de cette foire, on voulait que nous soyons là pour montrer à la population quinoise et congolaise ce que nos jeunes deviendront demain. Bon vent à ces nouveaux programmes de la formation des élèves en intelligence artificielle, une idée du bourgmestre de la commune d'Engaba qui a préféré s'imprégner dans une innovation dont les résultats sont immésurables. Toutefois, ces programmes de formation sur l'intelligence artificielle restent également ouverts à d'autres communes. Autre chose à présent, après un long moment de silence, le président national de l'Union des démocrates patriotes donne finalement sa voix sur la situation socio-économique de la province du Kasaï central. Il plaide justement pour la réhabilitation des infrastructures dans la dite province et s'est dit prêt à accompagner le président de la République dans sa vision du changement ou révision de la Constitution. François Elvis Tamignan. Retour du Kasaï central où il était allé accompagner le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président national de l'Union des démocrates patriotes UDP, M. Mpongo Walelu Wilson, n'a pas manqué de mots devant le micro de FM Télévision pour dire haut et fort les difficultés que traverse le peuple centre-kassaïen dans les différents secteurs de la vie. Non, ce que le peuple kanangé du Kasaï central ont besoin, ils veulent voir les routes déjà réparées. Parce que la route permet d'amener la nourriture dans les centres-villes de la capitale et de la province. Quand il n'y a pas de route, c'est difficile pour que la nourriture puisse quitter de là où on cultive et pour amener au centre-ville. C'est très difficile. Il y a une crise inexplicable dans la ville du Kasaï central à cause de la route. Malgré la précarité de la vie dans sa province natale, l'homme tient toujours à accompagner le président de la République dans sa vision de construire un Congo fort, uni et prospère. Quant à la question d'actualité sur la révision ou le changement de la Constitution, Mpongo Walelu Wilson pense qu'il faut changer l'actuelle Constitution. L'UDP veut le changement de la Constitution. La Constitution a été rédigée par les étrangers qui ne sont pas des Congolais, qui ne connaissaient pas même la réalité du Congo. Raison pour laquelle nous soutenons à 100% les changements de la Constitution. Rappelons que le parti politique Union des démocrates patriotes existe depuis 2021. Il n'a aucun député national, ni sénateur, mais compte à son actif quelques conseillers municipaux dans la province du Sud-Ubangi. Alors, on fait un petit détour par le transport avant de terminer avec un mot de sport. Comment l'Office national des transports a-t-il travaillé l'an passé? Quelles sont les réalisations, les grandes réalisations de cette, on va rappeler de cette entreprise au cours de l'année qui vient de s'achever? Tentative de réponse avec Apollinaire Kassonga. L'an 2024 appartient désormais au passé et l'on projette l'an 2025. C'est dans cette perspective que notre regard s'est penché sur l'Office national des transports ONATRA, une entreprise publique à caractère industriel et commercial et dotée d'une personnalité juridique. Martin Lukusa, directeur général de cette entreprise, fils maison, technocrate et fait manager, a su en peu de temps trouver solution aux problèmes des agents de cette entreprise. Pour l'année 2024, la moisson reste abondante. Au département des chemins de fer, l'on note la reprise du trafic urbain Matadi-Kinshasa, Gare Centrale Kasangulu, l'achat de 2 locomotives neuves et tant d'autres projets. Mais au courant de cette année 2024 qui est en train de s'achever, on a réussi à régler le problème dans la section dont je vais te parler maintenant, Kimwenza, Kingato, Kazangulu. On a pu remettre en circulation, donc le train peut passer. Entre lui là et son abat et Madimba, là aussi on a pu remettre en service la voie, on peut aussi passer. S'agissant des finances,
près de 6 millions de dollars ont été mobilisés pour exécuter les réalisations à impact visible. Ont été vraiment réalisés par rapport au comité de gestion actuel et je parlais également sur le point des engagements. Au niveau des engagements, nous sommes partis de plus ou moins 2 millions de dollars à 807 000 dollars. Les engagements vis-à-vis des engagements contractés auprès de différents banques commerciales de la place. Et cette marge dégagée par rapport au remboursement mensuel permet que l'autorité actuelle de la direction générale a pu bénéficier de cette marge pour pouvoir faire face aux différents projets d'investissement. Au département des ports et des transports fluviaux, le comité de gestion Martin Lukusa, Gabriel Olendo, le PCA Mananga a doté de cette entreprise 3 canaux rapides immortalisés Dr Etienne Tshisekedi, Simon Kimbangu et Joseph Mobutu. Plusieurs entrepôts ont été construits toujours au cours de l'année qui vient de s'achever, sans compter l'érection d'un quai flottant au Bichingobila. S'agissant des chantiers navals, qui jadis oubliés, ce département est en plein essor sous Martin Lukusa, avec la construction des bateaux et la réfection de ceux en état vétuste. Autre projet en cours d'exécution, c'est la construction des unités fluviales avec la capacité d'accueil de 100 à 150 passagers pour remplacer les baleinières en bois qui causent mort d'homme. Sur le plan social, Martin Lukusa pense à la santé des agents de l'ONATRA. L'hôpital de référence CMS de la Gombe et celui de Kaouka ont été réhabilités et équipés. Au port de Matadi, générateur de recettes, l'on note la construction de 2 quais flottants et parcs à conteneurs. Vu ces réalisations, Martin Lukusa a bien intériorisé la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de ses préoccupations. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de cet élément sur le transport. On va terminer avec du sport. L'AS Maniema Union reçoit ce samedi 11 janvier la formation des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud au match de la 5e journée de la Ligue des Champions de la CAF. Papi Kimoto, entraîneur de Maniema Union, considère ces matchs comme leur toute dernière chance. On va l'écouter au micro d'Enoch Mafuka. Nous, Maniema Union, nous les staffs techniques, les joueurs ainsi que les dirigeants, on est serein, presque décisif, qui peut déterminer notre poursuite de cette phase de groupe. Donc le match de demain, nous le prenons comme un match de demi-finale. Donc il faut à tout prix gagner si tu veux aller jouer le dernier match au Maroc avec la chance de se qualifier. Donc on a encore l'opportunité de prouver qu'on est des bons joueurs, on a une bonne équipe. Et en même temps, l'expérience, on en a déjà. On jouait contre Raja, Mamelodi, Phare. Jusqu'à 2 journées de la fin, on n'est pas encore éliminé. Donc on a notre chance et notre destin entre nos mains. Maintenant, ça va passer ou ça va casser, c'est seulement demain. Il n'y a pas une autre, ici on le sait, qu'il faut gagner à tout prix pour préserver toutes nos chances entre nos mains. Papi Kimoto, entraîneur de Maniema Union, on rappelle l'autre représentant congolais, le tout-puissant Mazembe, se déplace en Égypte pour la même circonstance, toujours dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des phases des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de votre large fidélité. La prochaine édition dans une demi-heure, mais l'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube.